Comme je le disais plus tôt, parfois le code ne fonctionne pas de la manière attendue, mais il n'y a pas d'erreur. On ne voit pas le programme planté avec une stack trace. C'est ce qui arrive notamment lorsque l'on fait des erreurs dites de logique. Si je reprends le code du dernier exercice, on voulait uniquement afficher le premier message et ne pas afficher le second. On avait donc conditionné l'affichage du premier message. On avait dit « affiche ce message seulement si NBPlanet vaut 8 ». C'était une condition valide puisque NBPlanet valait bien 8 à ce moment. Et puis les consignes de l'exercice vous demandaient de ne pas afficher le deuxième message sans rien supprimer du code actuel. Alors du coup, on devait conditionner l'affichage du deuxième message avec quelque chose qui est faux cette fois-ci. Comme NBPlanet valait maintenant 9, du fait du NBPlanet++ qui est là, on avait dit, bon affiche cette phrase si NBPlanet vaut 8 par exemple, ce qui est donc faux. Mais on aurait pu choisir n'importe quelle autre condition, les consignes n'imposaient rien de ce point de vue-là. Donc j'aurais pu choisir, pourquoi pas, la condition si NBPlanet n'est pas égal à 9, par exemple. Ça aurait marché tout aussi bien. Je vais quand même relancer le code pour m'en assurer. Voilà, la première phrase seulement est affichée. Maintenant, disons qu'il y ait une erreur de logique dans mon code. Que par exemple, au lieu de faire un NBPlanet++ ici, j'ai fait un NBPlanet-. NBPlanet passant donc de la valeur 8 à la valeur 7 et non plus 9. Si je relance mon code maintenant, je n'ai donc plus le résultat attendu. NBPlanet ne vaut pas 9 ici, il vaut 7, donc la phrase est affichée. Alors encore une fois, le code techniquement fonctionne. Il ne plante pas à l'exécution, mais il ne répond pas aux consignes de l'exercice. Alors je vais devoir chercher dans mon code ce qui ne va pas. Là, le code ne fait que quelques lignes, donc ça ne paraît pas très compliqué, mais les applications réelles font des milliers, voire des millions de lignes. Alors comment faire ? Eh bien, on va utiliser la fonctionnalité de débogage offerte par les environnements de développement, comme IntelliJ. Alors on voit dans le résultat que le deuxième message est affiché alors qu'il ne devrait pas. Donc on se dit naturellement ici que NBPlanet ne vaut pas 9. Eh bien on peut le vérifier. On va mettre ce qu'on appelle un point d'arrêt à cette ligne, en cliquant sur le bord gauche au niveau de la ligne. On voit cette petite boule rouge indiquant le point d'arrêt apparaître. Et on va relancer le code, non pas avec la petite flèche verte, mais avec le petit insecte ici, le bug, que vous retrouveriez également en faisant un clic droit. Debug. Donc je lance mon code en debug, et là vous pouvez constater que le processus d'exécution va s'arrêter pile poil à cette ligne, faire une pause, et il va attendre que vous autorisiez la poursuite en appuyant sur ce petit bouton vert là, qui correspond également à la touche F9. Mais avant de continuer, eh bien on peut vérifier dans quel état se trouvent nos variables à ce moment-là. Et on voit bien ici que NBPlanet vaut 7, ce qui ne vaut pas 9. Alors on le voit aussi en surimpression de la variable ici, et vous avez également en bas de votre écran la liste de toutes les variables connues par votre programme à ce moment-là. Il y a donc NBPlanet, mais également la phrase à afficher. Alors je vais terminer l'exécution de ce code. Donc cela nous a permis de confirmer nos doutes, mais bon, cela ne nous explique pas comment trouver le problème. Et là, on va utiliser une autre fonction du débogueur qui est le pas à pas. Vous allez désactiver le point d'arrêt courant en cliquant sur la bulle rouge et ajouter un point d'arrêt un petit peu plus haut dans le code. Pourquoi pas au niveau de la première instruction. On va relancer le code en debug encore une fois. Et là, bien sûr, le processus d'exécution s'arrête dès la première ligne. Donc vous voyez plus bas que NBPlanet n'est pas connu à ce moment-là, ni même pour l'instant la variable phrase. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à notre programme d'avancer ligne par ligne. Pour cela, vous avez une petite icône ici, Step Over, qui correspond également à la touche F8 de votre clavier. Cliquez dessus. Comme vous pouvez le constater, le processus avance d'une instruction. Donc désormais, la variable phrase est définie. Si j'avance encore d'une instruction, on voit que la variable NBPlanet est maintenant définie avec la valeur 8. Et on peut continuer comme ça. On voit ici que l'on entre bien dans le bloc conditionnel. On change la valeur de la variable phrase. Et on arrive sur cette ligne NBPlanet-. Et dès lors qu'elle est processée, eh bien on peut constater que NBPlanet est passé de 8 à 7 à ce moment-là. C'est donc là que se trouve l'erreur. Alors je vais terminer encore une fois l'exécution de mon programme.
Alors vous pouvez aussi ne pas faire du pas à pas, mais mettre plusieurs points d'arrêt à des endroits stratégiques de votre code, comme pourquoi pas à la condition qui se trouve là et à la condition qui se trouve ici. Voilà, vous pouvez relancer le code en debug. Et donc plutôt que d'utiliser le pas à pas ici, vous pouvez utiliser la touche F9 ou ce petit bouton-là pour naviguer de point d'arrêt en point d'arrêt. Voilà, comme vous pouvez le constater, je suis passé de la première bulle à la deuxième. Et voilà, je termine. Alors il y aurait encore énormément de choses à dire sur le debugger. C'est une fonctionnalité qui va vous être très utile, voire je dirais indispensable, quel que soit le langage d'ailleurs.